Une salle occupée à près de 100% par des femmes, la mairie de Brazzaville a accueilli ce mercredi le Bureau national du Conseil consultatif de la femme pour une journée d'information sur cet organe. Un objectif bien précis, faire connaître cette institution au public, notamment ses missions et sa composition. Le Conseil est chargé d'émettre des avis au président de la République sur les questions liées à la condition de la femme. Il fait également au gouvernement des suggestions visant à promouvoir l'intégration de la femme au développement. Le Conseil consultatif de la femme comprend un organe délibérant, l'Assemblée générale, et un organe représentatif, le secrétariat exécutif permanent. L'Assemblée générale est composée de femmes, membres de droit et membres désignés. Institué par l'article 232 de la loi organique du 25 octobre 2015, le Conseil consultatif de la femme a déjà mené un certain nombre d'activités, dont l'identification des 6 membres de droit élus par consensus et 95 membres désignés, ce qui permet donc à cette structure de penser à ses perspectives à moyen terme. Le secrétariat exécutif permanent envisage de commencer à répertorier dès maintenant différentes affaires en vue de constituer une banque de données. Pour y parvenir, le secrétariat exécutif permanent pourrait, à moyen terme, suggérer l'organisation des États généraux de la femme. Était à l'ordre du jour de cette journée également une séance d'échange à bâton rompu, séance au cours de laquelle des suggestions ont été faites dans le but d'améliorer la condition féminine au Congo. Le bureau du Conseil est appelé à l'inscrire parmi les questions soumises à l'examen de cette institution en charge des questions féminines qui a par ailleurs appelé les administrations publiques, les sages du Congo et les agences du système des Nations Unies à travailler avec elle afin non seulement qu'elle ait de l'expérience, mais aussi qu'elle ait la possibilité à dénicher les dispositions discriminatoires à l'endroit des femmes contenues dans la loi et règlement de la République et enfin avoir des connaissances sur des us et coutumes congolais afin, je cite, d'extirper tout préjugé défavorable sur les femmes. Vers la création de l'Agence de l'agriculture et de l'élevage et de l'Agence de la pêche et de l'aquaculture. Cette perspective est entrevue à l'occasion du Conseil des ministres de ce mercredi placé sous l'autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso. L'objectif poursuivi par les 2 projets de loi s'y rapportant est la diversification de l'économie nationale, largement tributaire de nos jours des revenus pétroliers. Au titre du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, les membres du gouvernement axent leur réflexion sur le projet de décret portant statut de la bourse de sous-traitance et de partenariat d'entreprise. Un instrument d'importance majeure dans ce secteur en quête davantage d'efficacité et de visibilité dans ce contexte d'élargissement de la base productive. De son côté, le ministère de la Justice et des Droits humains soumet à l'attention du gouvernement 2 projets de décret qui concourent au renforcement de la gouvernance publique. Il s'agit des textes d'application, dont l'un instituant le comité de sélection des membres de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude, l'autre relatif à l'obligation de déclaration du patrimoine par les citoyens élus ou nommés à de hautes fonctions publiques. Des communications et de nominations vont clore ce Conseil des ministres dont la particularité est qu'il se tient au lendemain du limogeage par le président Denis Sassou Nguesso de la ministre de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement, Bertie Inès Nefer-Ingani. Criminalité phonique, un greffier principal a été traduit en justice pour disparition des scellés. Selon une source proche du dossier, l'audience portant sur cette affaire s'ouvre ce 19 septembre à la cour d'appel de Ouando. Le greffier principal serait impliqué dans une affaire de disparition de 6 pointes d'ivoire qui se trouvaient dans les locaux du parquet général de Ouando. Le ministère public souhaiterait donc l'entendre, mais aussi plusieurs autres complices qui auraient joué un rôle important dans cette affaire. En effet, le 14 septembre 2017, 3 trafiquants d'ivoire avaient été arrêtés en flagrant délit de détention, circulation illégale
et tentative de commercialisation de 6 pointes d'ivoire. L'arrestation a eu lieu à Owando, chef-lieu du département de la Cuvette, par la direction départementale de l'économie forestière et la gendarmerie nationale avec le soutien du PALF, projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage. 2 de ces 3 trafiquants d'ivoire avaient même écopé de 3 ans d'emprisonnement ferme, assorti d'1 million de francs CFA d'amende et de 2 millions de dommages et intérêts. Et le 3e condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis pour 500 000 francs CFA d'amende et 2 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Décision confirmée par cette cour d'appel après une action intentée par ces condamnés. C'est de cette affaire que sont issues les pointes d'ivoire disparues. S'agit-il d'un dysfonctionnement de la justice ou une violation flagrante de la loi sur la faune sauvage au Congo? En tout cas, l'avenir nous le dira. Détail à ne pas oublier, l'éléphant fait partie des espèces animales intégralement protégées en République du Congo. La plateforme des ONG et associations de lutte contre le paludisme s'insurge contre la campagne de désinformation visant l'opération de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés prévue par le ministère de la Santé et ses partenaires. Au moment où les populations congolaises se préparent à recevoir ce don gratuit, un support sonore circule dans les réseaux sociaux faisant allusion à une hypothétique toxicité de ces moustiquaires. Nous sommes depuis le début jusqu'à la signature du don. Nous participons, nous contribuons, nous vérifions, nous contrôlons. Depuis plus de 2 semaines en effet, cet élément sonore très répandu dans le public appelle les populations congolaises à ne pas accepter les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action sous prétexte qu'elles causeraient des maladies en cas d'utilisation. Faux et archi-faux ont rétorqué ce mardi ces 16 ONG et associations réunies au sein de cette plateforme qui qualifient de fake news cet audio qui ne donne aucune précision sur la prétendue toxicité des moustiquaires. En contre-attaque, ces associations et ONG rassurent les populations de la fiabilité des produits dont ces moustiquaires sont imprégnés. Nous rassurons toute la population congolaise que l'insecticide utilisé pour imprégner ces moustiquaires n'est pas toxique à l'homme et ne constitue pas une menace pour la santé. Les Congolais que nous sommes, nous ne pouvons pas oser signer avec le Fonds mondial, surtout que c'est un partenaire très crédible, un accord de don empoisonné pour notre population. Ce n'est pas possible. Le paludisme fait rage dans les hôpitaux et pourquoi pas dans nos ménages. Nous demandons très respectueusement à toute la population congolaise de saisir cette opportunité pour recevoir gratuitement ces moustiquaires imprégnés de haute qualité pour sauver nos vies et celles de nos enfants. Il n'est donc pas question de paniquer du côté des populations bénéficiaires de ces moustiquaires qui ne sont toxiques que pour les moustiques causant le paludisme et non pour les hommes. Voilà pourquoi le public est invité à recevoir les dénombreurs pour les 2 jours supplémentaires de l'opération où les agents passeront dans les secteurs non identifiés ou ayant connu des troubles. Pour plus d'informations, le 1035 est ouvert, un numéro pour recevoir les appels des populations. Le Parlement congolais a rendu un dernier hommage ce mercredi au Palais des Congrès à l'ancien 2e secrétaire du bureau du Sénat, Dominique Lekoyi, décédé le 6 août dernier à Brazzaville de suite d'une maladie. Au premier rang, les présidents des 2 chambres du Parlement congolais qui se sont recueillis tour à tour devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu après avoir déposé une gerbe de fleurs chacun. Puis le tour est revenu aux parlementaires. Prononçant l'oraison funèbre, Martin Kimba est revenu sur le parcours de l'ancien sénateur. Au plan politique, il a été appelé à assumer les fonctions ci-après. Coordonnateur du Mouvement national des pionniers et secrétaire général du Syndicat national des enseignants du Congo, ACMB, de 1970 à 1973. Le vénérable Dominique Lekoyi a poursuivi son ascension politique en tant que président de la section PCT d'Itumbi
De 1992 à 2013, membre du comité central du Parti congolais du travail depuis 2011, jusqu'à ce qu'il tire sa révérence. Il a également été conseiller départemental de Toumbi de 2002 à 2019, sénateur du département de la Cuvette-Ouest de 2002 à 2017 et deuxième secrétaire du bureau du Sénat de 2008 à 2017. Joseph Yedikissa, deuxième secrétaire du Sénat qui lui avait succédé, se souvient encore de lui. Ce que je retiens surtout de lui, c'est les sages conseils qu'il m'a prodigués quand il me tendait la main. Et quand il me laissait pratiquement intact le patrimoine du deuxième secrétariat, il me tendait, il me transférait ce patrimoine dans un état tel qu'il est resté, non dégradé. Et c'est un exemple de civisme, de responsabilité, et qu'il nous faut, je crois, perpétuer. Ça veut dire qu'il avait une haute conscience professionnelle. Né vers 1950, Dominique Lekoyi laisse une veuve et 6 enfants. Sa dépouille mortelle a été conduite ce mercredi au village La, district d'Etumbi, dans le département de la Cuvette-Ouest, où il reposera pour l'éternité.